Est-ce que tu fais partie des gens qui ont de la difficulté à dire non ou à un certain point qui dit: «Je suis pas capable de dire non»? Alors si c'est le cas, je t'invite à rester avec moi. On va tenter de regarder les choses différemment, car ta vie découle toujours de ton état de conscience, de ta vision des choses. J'aimerais t'aider à prendre conscience de quelque chose. J'aime les mots, je pense que vous le savez de plus en plus. Et quand je dis: «Je suis pas capable de dire non», alors je vais te prouver le contraire. En cet instant, pendant que tu m'écoutes, dis le mot non. Prononce-le avec ta bouche. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu es incapable de prononcer le mot non? Évidemment que non, puisque partout dans ta vie, tu dis non à gauche, à droite pour différentes choses. Donc, la difficulté, elle n'est pas là. Passer notre temps à dire je ne suis pas capable de dire non. Premièrement, c'est passer une commande et c'est affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, quelle est la vérité dans tout ça? Tu es très bien capable de dire non, tu viens de le faire, si tu m'as suivi dans l'exercice. Prononcer le mot non, sortir le son, c'est possible. Alors, c'est réglé. À partir de maintenant, cesse de dire je ne suis pas capable de dire non. C'est difficile pour moi de dire non. C'est faux. Tu viens d'en faire l'expérience. Alors, de quelle façon on regarde les choses? Je te donne une piste pour que tu puisses t'observer et doucement commencer à sortir de ça. Si tu commençais à te poser la question, j'ai peur de quoi si j'ose dire non? Si j'ose prononcer ce mot devant quelqu'un qui me demande quelque chose, devant peu importe, de quoi j'ai peur? Commence pas à dire j'ai peur de dire non parce que c'est une commande que tu vas passer. Il faut faire très attention aux mots qu'on choisit et à ce que l'on dit. Tu peux réfléchir à quoi? Quand en dedans, ça dit non, puis que tu es en train de dire oui ou nous oui, là, ça sort en oui, mais en dedans, ça fait oh non, 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 ça ne tente pas, ou je peux pas, ou je suis pas capable, ou j'en ai assez. En fait, c'est tout ça que tu veux dire dans ton non. Quand tu te prépares à dire non, premièrement, quand quelqu'un te pose une question, si ça fait partie de tes difficultés de dire non, ben réponds pas dans l'immédiat. Réponds jamais dans l'immédiat. Évidemment, fais pas niaiser le monde puis attendre pendant 3 jours. Mais quand quelqu'un te pose une question qui te demande de dire oui ou non, dis simplement, pour commencer, pour t'aider, je regarde ça et je te reviens. Je réfléchis à ça et je te reviens là-dessus. Je vais me donner le temps d'y penser et je te reviens. Tu te donnes à ce moment-là le temps de quoi? De revenir vers toi pour t'observer et te poser premièrement la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui ou non à cette demande? Première étape, pose-toi la question. Et si tu veux dire vraiment non, puis que tu n'oses pas, de quoi tu as peur? Peur de ne pas être apprécié? Peur d'être rejeté? Peur de, trois petits points, on ne sait pas quoi? Peut-être aussi que tu te crois obligé à, parce que c'est un patron ou autre chose. Donc, fais une introspection et regarde sur quoi s'appuie ta réponse. Est-ce qu'elle s'appuie sur l'amour et le respect de toi? Ou si elle s'appuie sur la peur de plein de choses? Qui est en train de décider en toi? L'amour ou la peur? C'est juste une piste de réflexion que je te donne. Parce que tu sais qu'on répète régulièrement des choses sans même en prendre conscience et en même temps, c'est des programmations qu'on fait. Ah, moi, je ne suis pas capable de dire non. Ah, moi, je ne suis pas capable de dire non. Ah, tu sais, l'univers, OK, elle n'est pas capable de dire non. On va la bloquer à chaque fois qu'elle va vouloir dire non. Ou ah, c'est dur pour moi de dire non. Fait que peut-être que tu y arrives, mais ça te demande des efforts monumentaux. Est-ce que tu vois?
ou je vais t'emmener dans la prise de conscience. Qu'est-ce que tu dis à ce niveau-là? La capacité de dire non quand c'est nécessaire pour ton propre bien-être. Et en même temps, il y a tellement de choses que je pourrais raconter là-dessus. Tu sais, quelqu'un qui t'appelle puis qui te dit: «Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine?» Au lieu de déblatérer ton programme de la fin de semaine ou de dire: «Je fais rien», pose la question: «Pourquoi tu veux savoir ça?» La personne qui t'appelle ou qui vient vers toi, elle a une intention derrière la tête en te posant cette question. Et nous autres aussi, on fait ça. Là. On n'est pas en train de décortiquer personne. On regarde la dynamique de communication. Quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais en fin de semaine ou qu'est-ce que tu fais ce soir ou peu importe, pourquoi tu veux savoir ça? La personne, à ce moment-là, va ouvrir son jeu et dire, ben, c'est parce que j'avais pensé que ceci et que cela. Et là, je reviens avant de donner une réponse trop vite sur le oui ou sur le non. Je vais y penser. Je pense à ça et je te reviens le plus rapidement possible. Que vous voyez la dynamique? Un retour à soi pour aller vers les autres de façon plus honnête, plus franche, honnête envers soi-même, de dire les vraies réponses. Parce que certains humains, puis peut-être qu'on en fait partie, là, chacun notre tour, c'est l'éducation qu'on a reçue, donc on ne se tape pas sa tête, je le dis souvent, on fait juste s'observer puis réfléchir. Il arrive que, étant donné qu'on n'a rien de prévu, exemple, on va rester là-dessus, on n'a rien de prévu en fin de semaine, à part que de jouer dans nos plantes ou peut-être se reposer, lire ou végéter devant la télévision parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'une pause. Alors, si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, puis tu dis rien de spécial, ça ne veut pas dire que tu n'avais rien à l'horaire. Et souvent, la personne qui te pose la question, vu que tu réponds rien, c'est comme si tout à coup, tu devenais disponible pour elle. Ah, ben ça donne bien, justement, en fin de semaine, on refaisait notre clôture ou j'avais besoin de toi pour faire telle chose. Et là, tu viens de te faire ramasser parce que inconsciemment, tu ne te rends pas compte, mais tu viens de dire que tu faisais rien. Donc, tu te sens obligé de dire oui. Je ne sais pas si tu vois, c'est une dynamique qui est malsaine, là. Parce que c'est comme si c'est défendu de rien faire ou d'avoir envie de rien faire. Donc, ça ne te tentera peut-être pas de dire, ben, je ne faisais rien en fin de semaine parce que j'ai envie de rien faire ou de me reposer. Il y en a qui sont capables de le faire maintenant, mais ce n'est pas la majorité. Ils vont se sentir obligés, dépendamment de qui fait la demande. Donc, c'est juste de l'observation. Donc, on réfléchit avant, quand quelqu'un nous demande quelque chose, désormais, pratiquez-le, puis venez m'écrire en commentaire comment ça se passe pour vous, cet exercice-là. Dès que quelqu'un vous pose une question, dans la mesure du possible, je vais y penser, je réfléchis à ça et je te reviens. Si quelqu'un t'appelle ou vient vers toi de dire qu'est-ce que tu fais en fin de semaine ou ce soir ou dans 2 semaines, peu importe, là, vous comprenez la dynamique. Pourquoi tu veux savoir ça? Donc, laissez l'autre faire sa demande et on revient encore avec je regarde ça et je te reviens. Évidemment, faites pas attendre les gens pendant 3 jours. Là. Ça installe une autre dynamique malsaine. C'est juste de se donner le temps de faire un retour à soi pour aller voir si c'est oui, si c'est non et pourquoi. Et ensuite, de quelle façon je vais emmener les choses. Et quand vous revenez pour donner votre réponse si c'est non, est-ce nécessaire de sortir toute la liste de justifications pourquoi vous dites non? Bon, il y a différentes games qui se jouent là-dedans. Je connais des gens qui, dès que tu dis non parce que, oh, tu n'as pas besoin d'être justifié. Non. Mais c'est ça que de dire à quelqu'un, est-ce qu'en fin de semaine, telle chose? Non. Puis arrêter ça là, c'est comme, tu sais, dans l'énergie, là, on bloque. Donc, il y a quand même une certaine courtoisie et politesse qui peut exister en disant non, désolé, ça ne m'adonne pas. J'ai d'autres choses qui passent dans ma tête. Souvent aussi, j'entends
Non, je vais en parler avec mon conjoint, puis tout ça, tu sais, on balaye ça sur le tapis de l'autre. Et quand tu reviens, ben là, c'est comme si tu mettais ça sur le dos de l'autre. Assumez-vous que vous vouliez en parler avec votre conjoint ou avec votre belle-mère, peu importe, c'est correct. Sauf que, est-ce que vous vous êtes obligé de dire à l'autre, ben, je vais en parler avec mon conjoint, ça dépend de lui, ou je ne sais pas trop. Fait que là, tu es en train de dire, moi, je suis d'accord, mais là, si lui, il ne l'est pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Assumez-vous. Je vais vérifier et je te reviens. Donc, c'est sûr qu'il y a mille et une façons de tourner autour de tout ça, d'amener les choses différemment, de vous donner des exemples pour en arriver à dire non et en se sentant bien. Au début, quand vous allez commencer à réussir à dire non, en dedans, si c'est vraiment ça que vous vouliez, vous allez sentir, j'ai réussi à dire non, vous êtes fier de vous et dans la demi-heure qui suit, vous vous sentez coupable, souvent. Ça fait partie du processus, ne vous inquiétez pas. Hein, la culpabilité d'avoir dit non. Hein, depuis longtemps, on nous oblige à ceci et cela, et si on dit non, hein, c'est le chassement, c'est les menaces, on nous dit toutes sortes d'infamies, ou peu importe. Ça fait partie du processus d'apprendre à dire non et d'apprendre à communiquer pour ne pas se faire piéger. Si quelqu'un vous demande quelque chose, je vous l'ai dit tantôt, vous avez tout à fait le droit de dire non. Mais n'oubliez pas que les gens ont tout à fait le droit de vous demander. La personne, elle ne le sait pas si vous allez dire oui ou si vous allez dire non, à moins qu'elle s'attende que vous allez toujours dire oui parce que c'est ce que vous faites, que vous êtes déguisé en carpette et en tapis depuis toujours. Si vous commencez à dire non, la personne va faire comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Et oui, vous changez, vous vous améliorez, vous vous respectez de plus en plus, vous êtes à l'écoute. Parce que si vous n'écoutez pas en dedans et que vous dites oui quand en dedans c'est non, premièrement, vous vous blessez, vous vous manquez de respect et vous vous obligez à faire quelque chose parce que vous vous êtes engagé, vous avez dit oui quand vous ressentiez non, vous vous êtes engagé à faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire, ce qui aura des conséquences vibratoires, évidemment, dans le sentiment que ça va vous faire vivre. Et en même temps, ça bouscule la synchronicité de la vie. Pourquoi? Si vous dites oui à quelque chose quand dedans ça crie non, bien, vous allez être à cet endroit-là où vous avez dit oui. Et si vous aviez dit non, que se serait-il passé dans votre vie? Peut-être que vous auriez rencontré quelqu'un d'autre ailleurs, une autre personne, ou une autre occasion serait présentée que vous auriez envie de dire oui. Peut-être que dans votre fin de semaine de congé relax, vous auriez eu des inspirations, des idées pour des projets, ou éviter une maladie parce que vous étiez rendu au bout du rouleau et que vous aviez vraiment besoin d'une pause. Quand on dit oui à quelque chose auquel on aurait dit non, bien, pendant qu'on est là, on n'est peut-être pas là où on aurait dû être. Une autre petite chose que j'aimerais vous partager, ça m'est arrivé de nombreuses fois dans ma vie. Si quelqu'un arrive, mettons un événement là, qui va avoir lieu dans 2 mois, les fêtes ou peu importe, quelque chose qui aura lieu dans quelques semaines. Et que la personne vous appelle en vous disant, ça m'est arrivé dans le passé, maintenant les gens me connaissent. Et on me demande, est-ce que tu seras présente, mettons dans 2 mois? Si je ne suis pas certaine, ça dépend toujours c'est quoi l'événement. Je comprends que les gens doivent planifier, si tu organises un mariage ou quelque chose, bon, peu importe, ils ont des dates limites à respecter. Je comprends ça. Sauf que moi, pour moi, le respect va d'abord à moi-même, pour commencer. Donc, si quelqu'un me demande, est-ce que tu seras là telle date? Si je m'engage et que je dis oui, j'y serai. Mais si je ne suis pas certaine, je préfère dire, je ne peux pas te le confirmer pour l'instant. La personne, oui, mais j'ai vraiment besoin d'une réponse aujourd'hui. Alors, si tu as vraiment besoin d'une réponse de ma part aujourd'hui, la réponse est non.
Parce que je ne veux pas dire oui, puis après ça, être dans l'embarras, dans la difficulté de reculer parce que c'est ce que je sens. Là, attention, je ne vous dis pas de dire oui, puis non, puis vous désengager, puis dire ben, je dis oui, je dis non. Bon, je pense que vous savez ce que je veux dire. Mais quand moi je m'engage, quand je dis oui, c'est un vrai oui. Il y en a des fois qui me disent t'es sûr, ça ne te dérange pas. Quand je te dis oui, sois assuré que ça ne me dérange pas. Fait que pose-moi même pas la question. Mais quand je dis non, c'est non. Donc, si quelqu'un m'invite à quelque part et qui veut une réponse absolument aujourd'hui, parce que dans son agenda, dans ses choses à elle, elle a besoin de réponses officielles aujourd'hui et que je ne peux lui donner pour l'instant à la lueur de ma conscience, de mon agenda ou de ce que moi j'ai en tête, je vais dire, ben, considère que c'est non. Et si 2 semaines avant ton événement, il y a encore de la place où c'est disponible et que je sens que je pourrais être là, alors, je te le dirai, puis tu me diras si c'est possible pour moi ou non. Puis si c'est plus possible parce qu'il n'y a pas d'espace, bien, à moi de vivre avec mon choix et ce sera très bien ainsi. La vie me guidera dans ce sens-là. Alors voilà, on pourrait vraiment élaborer très, très, très longtemps. Si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-les en commentaire. Mettez des petits pouces d'appréciation, ça aide la chaîne. Et partagez-nous votre expérience, vos trucs aussi si vous en avez. On est là pour s'aider, tout le monde ensemble. Moi, je vous amène des choses, mais avec tous les gens qui sont ici et qui viennent écouter les vidéos et qui sont en cheminement, vous avez vos trucs, vous aussi. Comment vous avez appris à dire non? De quelle façon vous le faites? Sur quoi vous vous appuyez pour dire oui et pour dire non? Vous savez, dire oui ou non, c'est directement relié au libre arbitre que le Créateur nous a donné. On a été doté non pas du pouvoir de choisir, mais du devoir de choisir. Alors, choisir, c'est quoi? C'est dire oui ou dire non à ceci, à cela. Il est là notre libre arbitre. Quelqu'un qui ne peut pas dire non est handicapé dans son libre arbitre. Alors, apprenons à dire non quand c'est nécessaire et de bonne façon. Simplement de dire, je te reviens là-dessus, je réfléchis à ça et je te reviens. D'ailleurs, on devrait toujours faire ça parce que je vous l'ai déjà dit et je vais le répéter, le mental n'est pas du tout fait pour prendre des décisions. Alors, qui est fait pour prendre des décisions? C'est l'intérieur. Alors, dépendamment des âmes, de votre façon d'être, des fois, on a besoin de temps, on a besoin de mûrir la chose. Et quand c'est des décisions importantes, parfois, il faut s'accorder 2, 3 jours pour aller vraiment sur le poste et vraiment ressentir si on veut dire oui ou non. Alors, ne vous laissez pas bousculer, ne vous laissez pas pousser, ne vous laissez pas manipuler. Non, c'est bien, toi, bon, tu sais, oubliez ça. Respectez-vous, tenez-vous droit, accordez-vous le droit d'aller sonder à l'intérieur et accordez-vous le droit de donner votre réponse. Et si vous le faites, quand vous allez dire oui, ça va être un vrai oui, et quand ça va être non, ben ça va être un vrai non, puis ça va être, c'est là, ça ne bouge plus, c'est comme ça. Ou je te dis non aujourd'hui, et si dans ce que tu me proposes, il y a une possibilité de revenir plus tard, je le ferai avec plaisir. Mais pour l'instant, dans l'instant, si tu exiges de moi une réponse, c'est non. Alors voilà, je vous souhaite une bonne pratique, une bonne élévation. À la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.